Ah, on est bien l'après-midi sur Radio Avalon. Et maintenant, pour tous les nostalgiques qui nous écoutent, un bon vieux rock à papa de 2003, l'époque bénie où les gens refusaient d'admettre que l'avenir nous attendait au tournant. Oh non. L'année 2020 a été plus éprouvante que prévu. Avec une élection américaine improbable, le Brexit, l'affaire George Floyd, les explosions à Beyrouth, les fermetures des commerces non essentiels, des confinements, des couvre-feux, et bien évidemment, trônant au-dessus de tout ça, la mort de Michou, roi de Montmartre. Mais surtout, il y a une autre nouvelle amie, le SARS-CoV-2, qui est apparu de nulle part, un beau jour, et qui a tout ravagé sur son passage. Ça a éclipsé tout le reste. On ne parlait et on ne parle encore que de ça. Ça a rendu les gens complètement tarés, ils se sont étripés pour du papier de toilette, certains ont même défilé dans la rue pour manifester contre un virus. Y a pas à dire, ce Covid-19 nous a tous pris de court. Impensable de nos jours, me diriez-vous. Pas à notre époque. Les pandémies, c'est un truc moyenâgeux. Ça a disparu avec l'apparition de l'eau courante, non? On a inventé la pénicilline, le presse-papier, on est capable de greffer des bras, il y a des robots partout. On n'est plus censé se faire surprendre par des microbes. On n'est pas en Afrique. Eux, ils mangent de la terre, ils peuvent bien avoir le sida, Ebola, ce qu'ils veulent, ok. Ça fait partie de la carte postale. C'est la dictature en fait. Mais pas en Occident, pas dans les pays riches. C'est propre ici. C'est pas une petite grippe passéiste qui va nous faire peur. C'est nous qu'on est les dominants après tout. On a colonisé le monde, on a rasé les forêts et réduit de moitié la totalité des espèces vivantes sur cette planète. C'est même pas qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire, c'est qu'on a baisé le game. On a chopé la nature et on lui a défoncé sa gueule. Et là, des scientifiques voudraient nous faire croire qu'un virus naturel serait capable de nous prendre à revers. Les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste. Nous, les humains trop balèzes? Franchement, moi je dis, c'est possible. Alors je peux comprendre que des gens refusent de croire en l'origine naturelle du virus par méfiance envers les médias et les gouvernements. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Je pense m'étouffer avec ça. Cependant, on a tous vu que pour certains, le débat ne s'arrêtait pas là. Est-ce un complot? Est-ce que le virus provient d'un laboratoire chinois? Est-ce que je devrais me faire vacciner? Combien de paquets de PQ dois-je voler? Et les antennes 5G? Elles foutent quoi dans tout ce merdier? Hein? Tant de questions et surtout tant de réponses différentes. Car s'il y a bien un sujet qui nous a divisé ces temps-ci, c'est le Covid. Bon, je pense que c'est surtout dû au fait que maintenant il n'y a plus qu'un seul sujet de conversation, donc forcément on entend les points de vue de tout le monde. Le problème avec tout ça, c'est que ça reste une guerre d'opinion. Et que même si certains affirment détenir la réponse, la vérité, pour l'instant, personne ne peut vraiment savoir. On peut juste choisir ce en quoi on a envie de croire. Et moi, je l'avoue, j'ai envie de croire que ce virus est vrai. Vous savez que la plupart des maladies infectieuses modernes datent de la préhistoire, et ça tombe bien, parce que j'adore la préhistoire. En gros, il y a environ 9000 ans, il y a eu ce qu'on appelle la révolution néolithique. C'est la première révolution agricole de notre histoire, lorsque les tribus de chasseurs-cueilleurs ont commencé à former des communautés d'agriculteurs sédentaires. On a compris comment travailler la terre et comment élever des bêtes. On a construit des enclos pour empêcher nos animaux de s'enfuir, et on a conçu des habitations capables de tenir le temps des récoltes. Ce fut un véritable bouleversement, autant pour nous que pour la vie elle-même. Pour la première fois depuis que le monde est monde, on a parqué des animaux en grande quantité dans un même lieu, les laissant chier, pisser et copuler au même endroit, à seulement quelques mètres de nos premières maisons, là où vivaient nos ancêtres, et il y a fort à parier qu'ils baisaient eux aussi dans leur propre caca. Partant de là, c'est normal que de nouvelles maladies se soient développées dans de telles conditions. Parce que pour l'époque, c'était nouveau. La grande peste noire n'a pu se propager qu'après l'introduction de rongeurs exotiques par bateau, dans des villes regroupant plus de rats que d'habitants. Ça aussi, c'était une preuve de modernité pour l'époque. Une preuve peu luisante, mais quand même. C'était du jamais vu encore. Faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas que les humains qui évoluent au fil des siècles. Si les animaux arrivent à s'adapter malgré les altérations que subissent leur territoire, il en va de même pour tout ce qui est bactéries. La dernière pandémie en date avant le Covid, c'était la grippe espagnole, qui date de 1918. On sortait tout juste de la guerre. Il y a eu des déplacements massifs d'êtres humains pendant plusieurs années, et il restait encore pas mal de charniers oubliés à droite à gauche. Encore une fois, c'était une première à une telle échelle. Ce genre de bouleversement ne peut pas se produire sans générer des retombées pas propres. Et je pense que pour Wuhan, c'est exactement la même chose. C'est la preuve d'une nouvelle révolution écologique et sociétale. C'est pas la fin du monde, c'est qu'on vient d'entrer dans le futur. On a attaché des pangolins et des chauves-souris ensemble et on les a posés au milieu des vieilles capotes et des seringues usagées. C'est normal que ça fasse des chocs à pic. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, Wuhan, c'est 11 millions d'habitants. C'est loin d'être énorme pour la Chine, mais ça reste tout de même 3 millions de plus qu'à New York, et 9 millions de plus qu'à Paris. C'est pas parce qu'on ne connaissait pas la ville avant ça que ça en fait automatiquement une petite bourgade paumée dans les montagnes quelque part en Chine. Non, Wuhan, c'est une mégalopole, avec tout ce qui va avec. Des gros buildings, des marchés cradingues, des robots, des pauvres, des putes, la totale. C'est une vraie grosse ville comme on en voit dans les fictions dystopiques, qui transpire le progrès et qui pue la démesure absurde. Dans les histoires de zombies, on parle du premier individu contaminé comme étant le patient zéro. Là, c'est pareil. Wuhan,
c'est la cité zéro, c'est la ville d'où est parti le futur. Et moi je trouve ça beau. Bon, je peux comprendre que ce soit pas évident à concevoir, mais je sais pas, c'est la preuve que c'est pas la fin, et cela ne fait que commencer. Il y aura pas d'effondrement, ça va juste évoluer de façon incongrue. Parce que oui, c'est pas fini, hein. En tout cas, ça me semble peu probable. Vous savez ce que c'est le pergélisol? Eh bien, le pergélisol, c'est le terme français pour permafrost. Et le permafrost, c'est cette couche sous la glace qui reste en permanence en dessous de zéro. Depuis quelques années, avec le réchauffement climatique, la fonte du pergélisol s'est accélérée, ce qui a eu pour effet de faire ressurgir d'anciennes maladies jusque-là enfouies sous la glace, et qui refont surface dans des conditions climatiques et écologiques complètement différentes de leur époque d'origine. Aujourd'hui, il y a un continent de plastique au milieu de l'océan Pacifique, et qui fait plus de 1,6 million de kilomètres carrés. De là à de là. Transposé à l'échelle des pays, ça donnerait la 18e plus grosse superficie du globe. À titre d'exemple, la France est 41e. On a créé de nouveaux écosystèmes. On a même donné un nom à ça s'appelle la plastisphère. C'est des microcosmes en grande partie constitués de composants plastiques, qui transportent leur lot de maladies et de bactéries, et qui nourrissent désormais la base de toute la chaîne alimentaire. C'est ça le futur. Le plastique s'est déjà infiltré partout, dans la terre, dans nos corps, dans celui des animaux. Le métabolisme de chaque être vivant est en train de lentement fusionner avec le plastique. Et à côté de ça, d'anciennes maladies flottent dans l'air en dansant avec de jeunes virus dans un funeste balai. Mais c'est pas la mort. Au contraire même, c'est la vie. Et la vie trouve toujours un chemin. Bon, et même si pour beaucoup, la seule chose qui importe ces temps-ci, c'est le fait de ne plus pouvoir aller au cinoche, ou de ne plus pouvoir aller skier à 2000 mètres, rassurez-vous, hein, on n'est pas en train de perdre nos libertés individuelles ou je sais pas quoi, non, on est juste en train de perdre nos privilèges de pays riches. Voyez ça comme un tribut pour accéder au monde de demain? Après tout, on a le futur qu'on mérite. Où est-il mon moulin de la place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à 2 ronds? Où sont-ils?